Merci, Seigneur. Il est vivant. Oui. Merci, Seigneur. Je veux le voir. On s'en va, Jackman. Aide tes frères à se préparer. C'est fini? Tu peux voyager, femme? Oui. Le moment est mal choisi pour avoir une fille. Les chiens de bourguignon arrivent. Je t'en prie, Jacques. Les fils, eux, au moins, ils travaillent au champ. Je t'en prie, elle ne Non. pleure pas. Elle ne pleure pas. Non, je t'en prie. Jacques. Non. Non. Jacques. On n'a pas le temps, Isabelle. Il faut sauver nos fils. Les soldats sont tout prêts. Les soldats sont toujours tout prêts. Ils brûlent nos villages, ils volent notre nourriture. Je ne veux pas en plus perdre ma fille. Regarde-la. Jacques, elle est magnifique. Regarde ton enfant. Regarde ce que tu voudrais tuer. Pressez-vous! Ne laissez rien aux bourguignons! Tout le monde à l'abri dans le fort! Plus vite! Plus vite, ils arrivent! Attention, chemin! Maman! Maman, tu es où? Je suis là. Ah. Ne grimpe pas sur le muret, Jeanne. Ne me pas faire ce que tu fais, tu as entendu? On t'a entendu, maman. J'y arriverai jamais. C'est trop haut. Avant, c'était trop haut. Mais maintenant, ce n'est qu'une ruine triste et délabrée. Et je ne dirais pas que la forteresse est triste. On se cache derrière quand les soldats attaquent. Se cacher, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais un jour, on n'aura plus à se cacher. Un jour, la pucelle de Lorraine viendra avec 10 000 hommes pour bouter tous les Anglais hors de France. Ah, d'ici, je peux voir la Lorraine. Et tu la vois? Oui, elle est de l'autre côté de la rivière. Et tu vois aussi la pucelle? Non, on est trop loin. De toute façon, personne ne sait à quoi elle ressemble, ni quand elle viendra. Ah. Et toi, tu crois qu'elle viendra quand? Je n'en sais rien, c'est pas dit dans la légende. Et qu'est-ce qui est dit? Que la France sera détruite par une femme très méchante, mais qu'elle sera sauvée par une pucelle. Oh, on est en retard. Papa va me tuer. Nostri et in orem beate Maria Semper et beate Johannes Baptiste et Sanctorum Apostolorum Petrum et
que... Une bonne soupe nous réchauffera. Jeanne, qu'est-ce qui se passe? J'espère que la coupe va se remettre à prendre. Elle nous fait des caprices. Ça doit venir du changement de temps. Je ne t'ai jamais vu un air aussi respectueux, mon enfant. Souhaiterais-tu te confesser? Non. C'était merveilleux de prier. Viens avec moi. Je n'ai jamais vu une telle piété chez quelqu'un d'aussi jeune. Que représente cette image, mon père? C'est la bataille d'Azincourt. Les journées les plus noires de notre histoire. Pourquoi Dieu fait-il souffrir les Français? Viens. Assieds-toi. Si nous souffrons, c'est à cause des hommes, pas de Dieu. Notre reine, dans une ville loin d'ici, a renié son propre fils et donné sa fille en mariage à un roi anglais. Notre reine est la femme de la légende, celle qui devait détruire la France. Regarde. Ceci est la France. Nous sommes ici. Seule cette région n'est pas occupée par l'envahisseur anglais. Ici, à droite, ce sont les Bourguignons. Les Français qui ont pactisé avec les Anglais. Si on livre toutes ces batailles, c'est pour déterminer qui est le véritable roi de France. Je te le dis, Émile. Je regarde devant moi et c'est la France que je vois. Alors comment les Bourguignons peuvent-ils réclamer cette région et les Anglais celle-ci? Tout ça, c'est la France. Et on est tous Français. La France doit former à tout. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des réfugiés qui viennent d'un autre village. Il nous faut à manger. De quoi se loger. Les soldats ont tout brûlé sur leur passage. On n'a pas assez de nourriture pour nous-mêmes. Partez. Je vous en supplie. Les enfants meurent de faim. On n'a pas de réserve. Passez votre chemin. Partez. Ayez pitié. On n'a plus rien. Aidez-nous. Nos enfants ont besoin d'être nourris. Donnez-nous quelque chose. Un peu de lait pour les petits. Rentre. Je voulais seulement... Tout de suite. Tu t'assieras à côté de ton père. Ma fille fera une excellente femme. Quel repas copieux. Oui. Il y en a assez pour nous et il en restera pour nos réserves. C'est grâce à Dieu s'il y en a, c'est pour nous. Mais il n'y en a pas suffisamment pour les réserves.
Même pas une croûte de pain pour un enfant qui a faim. Pas s'il est au milieu d'une foule affamée. Un petit geste de pitié, et aussitôt on se retrouverait submergé. Ça aurait pu être nous, papa. Dans ce cas, eux aussi nous auraient renvoyés. Ils n'auraient pas pu faire autrement. C'est la dure réalité. Merci. Il faut reconnaître que votre fille a son franc-parler. Et les jeunes, ça lui passera. Ce qui ne me passera jamais, c'est le respect que j'ai de la personne humaine. Contrairement à toi qui ne fais rien pour arrêter la misère du monde. Jeanne. Sors tout de suite. Vous vous souvenez, lorsqu'il y a 7 ans, vous m'avez vu m'agenouiller ici et que vous m'avez parlé? Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous aviez pris ça pour de la piété. C'était autre chose. J'avais entendu une voix. Elle parlait aussi clairement que moi en ce moment. C'était Sainte Catherine. Sa voix était belle, tendre et douce. Elle m'a dit qu'elle avait été choisie pour me guider et me conseiller. Et que je devais suivre les conseils qu'elle allait me donner parce que c'était un ordre de Dieu. Je ne vous en ai jamais parlé. Parce que j'avais peur. Que t'a dit cette voix exactement? Au début, elle me disait d'être une gentille petite fille et d'aller souvent à l'église. Mais maintenant, elle est plus insistante. Dernièrement, elle m'a dit que je devais me préparer à partir d'ici. Et que ma destinée me conduirait ailleurs. Et que t'a dit cette voix sur ta destinée? Elle n'a rien dit. Mais elle m'a fait comprendre que notre peuple avait perdu tout espoir. Qu'il était prêt à renoncer à sa liberté. Et que mon devoir à moi était de partir et... Les Bourguignons. Prenez garde, Jean de Domrémy! Dieu, mais que se passe-t-il? Ces chiens de bourguignons! Prenez garde, Jean de Domrémy! Les soldats bourguignons arrivent Mon par père, ici! la cloche, Ils sont faites vite enfants. sonner la cloche! Ils s'attaqueront au petit matin! Sauvez-vous! Les enfants, vite, sur la charrette! Dépêchez-vous, dépêchez-vous! Dépêchez-vous, femme! Va, Émile, va! Chaque main. Va prévenir Messire Robert à vos couleurs. File d'une seule traite. Va, va, va! Vous alliez oublier l'eau! Tu n'as pas vu Émile? Je croyais qu'il était avec vous. Oh, restez avec les autres, moi je retourne au village. Non, Jeanne! C'est mon meilleur ami, je le retrouverai. Mais par ici!
m'avait-il fait de mal? Qu'avait-il fait de mal? Et moi, qu'ai-je fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'attendez-vous de moi maintenant? Oui. Oui, je le ferai. Les voix insistent là-dessus. Le dauphin Charles a besoin de moi. Je dois me rendre auprès de lui à Chinon. Auprès de lui? Mais comment? Je n'en sais rien, mon père. Je n'en sais rien. J'ai l'impression qu'on arrive trop tard. Oui, messire Robert. Vous arrivez suffisamment tard pour éviter tout danger. À l'image de ton village, toujours en retard pour les taxes. Si vous n'avez pas collecté les taxes, c'est parce que vous êtes resté dans votre château à l'abri des Bourguignons et des Anglais. Ah, ah, ah. Si tu en avais un, tu ne ferais pas de même, hein? Jean, veux-tu bien aller chercher cette charrette et ces animaux? Tu les emmèneras au roi, à Chinon. Descends de là. Ils vont voir Charles, mon père. En avant! Bénissez-moi, mon père. Que Dieu te protège, mon enfant. Père, où est passée Jeanne? Au revoir, maman. Poussez-vous, laissez passer. Laissez passer. Allez, reculez! Occupe-toi des chevaux. Rentrez chez vous. Ne restez pas là, la charrette n'est pas pour vous. Et toi, viens décharger. Honnêtement, elle m'a l'air un peu trop saine pour une fille à soldat. C'est ce que vous voulez, jeune fille? Être un amusement pour les soldats? Si c'est le cas, vous êtes dans l'endroit rêvé. Je vous en prie, messire. Je ne vous créerai pas d'ennui et je n'en souhaite pas en retour. Je veux seulement continuer avec les animaux jusqu'à Chinon. Ces animaux ne vont nulle part, mais Sir Robert va les confier au boucher de son château. Messire Robert vous a demandé de conduire ces animaux au dauphin à Chinon. Qu'est-ce que ça peut vous faire si l'estomac d'un homme est un peu plus ballonné que celui d'un autre, Bertrand? Décharge la charrette.
hein? Je peux voir à vos habits que vous êtes un homme fortuné. Je vous implore de comprendre que je dois aller à Chinon auprès du dauphin. Il a besoin de moi. Besoin de vous? J'ai une mission que je dois accomplir sur le champ. Une mission? Je dois aider le dauphin à se faire couronner et à rassembler le peuple de France. Dans ce cas, je me dois de vous conduire à Messire Robert. Il sera sûrement intéressé. Venez. Merci, messire. Venez. Messire Robert, je vous présente la pucelle de Lorraine. J'ai cru comprendre que vous étiez en route pour la cité de Chinon, dans le but de couronner le roi et de rassembler ces pauvres diables de Français. Messire Robert, quelqu'un doit aider notre roi à revendiquer sa couronne. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'une simple fille comme vous va réussir là où les conseillers les plus avisés, les plus expérimentés se sont cassés les dents? Je dois réussir. Et vous, Messire Robert, vous devez m'y envoyer. Messire Robert, le dauphin représente l'avenir de la France. Pourquoi l'appelez-vous le dauphin? Couronné ou pas, Charles est notre roi, par la voie du sang. Et si un jour ce bâtard endormi doit être roi, il faut commencer par l'appeler roi. Vous ne croyez pas? Il faut d'abord qu'il se considère comme le roi. Il doit gagner sa couronne. Jean, renvoie-la auprès de son père pour une bonne correction. Bien, messire. Je vous en prie, Messire Robert. Non! On n'a rien à manger, il est pitié. Je vous suggère de rentrer chez vous, à moins que vous ne vouliez assister à la prise du château par les Bourguignons. Je croyais que les grandes villes contenaient de grands esprits. J'avais tort. Ayez pitié de nous. Je vous en prie, on va tous mourir. Vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas de... Ça va certainement durer toute la nuit. On se demande ce qui pourrait les calmer. Ainsi, tu as dormi là toute la nuit et maintenant tu as faim, hein? Hein? Oui. Tu m'as l'air suffisamment forte pour travailler. Allez, suis-moi. Voir de la prise. Ah, ça va nous réchauffer. Approchez. Approche-toi, Louis. Sans les bonnes sœurs, on crèverait de faim. Ça, c'est sûr. La misère, mais quelle est-ce? On se demande pourquoi on a un seigneur. Il s'enferme dans son château et ne s'occupe pas de nous. Les pauvres diables comme nous, ça ne t'intéresse pas. Non. Tenez. Ce n'est qu'une enfant. Elle ne mangera pas grand-chose, vous pouvez bien attendre. Tenez, c'est pour vous. Je vais te donner ta part. Repartez par ici, les enfants. Donnez-la moi que je la remplisse. Avant ton arrivée, celui-ci a pleuré pendant 2 jours et 2 nuits. Ça ne l'intéresse plus de pleurer, voilà la raison. Pour la première fois, les gens ne se sont pas battus pour la soupe. Non, c'est un don du ciel que tu as. Sœur Babette, pourquoi les gens de vos couleurs ont-ils perdu tout espoir? Pourquoi ne demandent-ils pas aux autres villages de les aider? Quels autres villages, ma fille? Dans toutes les cités, tous les hameaux de France. C'est chacun pour soi. Je crois que j'ai une idée. Au bon peuple de France, de chaque cité ou de chaque village qui a besoin d'un abri ou craint une attaque, je n'arrive pas à écrire aussi vite que tu parles. Et aidez-nous à construire des défenses contre ceux qui veulent nous détruire.
Quel est ton nom? Noël, messire. Noël. Quel est le nom au bas de cette déclaration? Il n'y en a pas, messire. Au bon peuple de France, de chaque cité ou de chaque village, qui a besoin d'un abri ou craint une attaque, venez vous protéger à l'intérieur des murs de vos couleurs. Et aidez-nous à construire des défenses contre ceux qui veulent nous détruire. Par ordre de la pucelle de Lorraine. Par ordre d'un personnage de conte de fées. Ce n'est pas un personnage de conte de fées. Elle est de chair et de sang. C'est une pucelle d'ici, de cette région. De cette région. Mais alors c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît. Apporte-moi la suivante. Voilà. Ils attaqueront du côté ouest. Pour être bien protégés, il faut faire exactement la même chose qu'ici. Où sont mes yeux? Merci. Bah, y a pas d'œuf. Il n'y en a plus, messire Robert, depuis que vous avez renvoyé cette fille de paysan. Mais elle a volé mes poules. C'est une voleuse. Les poules sont toujours là, mais elles refusent de pondre. Pas un seul œuf sur tout le lot. Ah, alors même mes poules se retournent contre moi. Oh. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ma cité? C'est cette fille, messire. Les gens sont venus de partout pour nous défendre. Ils disent que c'est la pucelle de Lorraine. Va me la chercher. Vous portez des vêtements d'homme. On dirait que vous êtes déguisé pour une grande chevauchée. Messire, je suis prête à partir pour Chinon. Et c'est aujourd'hui que vous allez m'y envoyer. Vous êtes folle de croire que je vais vous envoyer à Chinon voir le roi. Il y a quelques jours de cela, vous m'avez chassée. Mais aujourd'hui, je suis à nouveau devant vous, sur votre invitation. Et votre cité est prête à se défendre toute seule. Ce qui était impensable auparavant. Bah, qu'est-ce que tu attends, toi, là-bas? De quoi écrire? J'écris que je pense que vous êtes peut-être la pucelle de Lorraine. Messire Robert, je ne suis pas la pucelle de Lorraine. Vous voulez y aller ou non? Vous voulez aller à Chinon? Oui. Je sais comment titiller un cerveau royal. Quand vous serez là-bas, vous ferez ce que bon vous semblera. Jean! Oui, messire. Tu as eu la gentillesse de m'amener cette jeune pucelle. En conséquence, je te charge de la conduire à Charles. Tant de choses se sont passées grâce à vous. Messire Robert, les poules, elles ont pondu. Puis-je attirer votre attention sur la peau, croustillante à souhait, et sur la viande parfaitement cuite? En un mot, la perfection. Mais oui, Bertrand, ça fait au moins une personne qui est satisfaite de toi. Il faut le reconnaître, je suis une merveille. Je
Je n'ai jamais rien mangé qui soit préparé par un homme. On attend de l'écuyer d'un noble qu'il sache faire toutes sortes de choses. Auparavant, je n'avais jamais rencontré d'écuyer ni de noble. Que l'un de vous éteigne le feu, je ne voudrais pas partager ma couverture avec un bourguignon. Oh. Ce poulet est vraiment délicieux. Merci. Pourquoi Charles? Je vous demande pardon. Vous partez loin de chez vous? Vous vous mettez en danger, tout ça pour un soi-disant roi qui ne s'intéressera jamais à vous? Je ne lui demande pas de s'intéresser à moi. Je lui demande de s'intéresser au peuple de France. À son peuple. Oui, je sais. Rien ne changera tant que la France et la Bourgogne n'obéiront pas à un seul roi et ne bouteront pas les Anglais hors d'ici. Et Charles est notre unique espoir. Que Dieu nous vienne en aide. Si vous ne croyez pas en ce que je fais, pourquoi avez-vous accepté de me suivre? De vous suivre? De vous suivre. Je vous conduis, n'oubliez pas. Lorsque vous serez arrivé sain et sauf à Chinon, je rentrerai chez moi. Je vous laisserai à vos rêves. Où sommes-nous? À Orléans. Le dernier bastion de ce qui reste de notre pays. Vous voyez ces fumées au loin? Ce sont des villages qui brûlent. Les Anglais. Quand ils auront pris Orléans, ils seront en mesure de traverser la Loire. Et le destin de la France sera scellé. Alors nous n'avons pas de temps à perdre. J'ai toujours voulu visiter la vallée de la Loire. Ce n'est pas l'une de mes meilleures idées. On devrait retourner sur nos pas. Il y a deux chemins pour Chinon. On traverse ou on contourne. Il faut prendre le plus rapide, donc le plus direct. Vous êtes sous ma garde et ma responsabilité est de vous amener à Chinon vivante. Nous allons camper ici pour la nuit et au petit matin, nous contournerons Orléans. Messire, elle va tous nous faire tuer. Ce n'est pas le travail des Bourguignons. les chevaliers noirs. C'est leur façon d'agir. Reste pas là, femme. C'est l'église de Sainte-Catherine. Viens avec moi, petit. On va essayer de retrouver tes parents. Qu'allons-nous faire? Rebâtir nos maisons.
Sainte Catherine est ma protectrice. Elle me parle. Qui êtes-vous? Je ne suis personne. Un peu trop modeste, vous ne croyez pas? Non. J'ai accepté de vous conduire parce que je me sentais redevable envers vous. Mais maintenant, avec ceci, l'épée de Sainte Catherine, où cela va-t-il nous conduire? Je n'en sais rien. Je prends les choses comme elles viennent. Je vois que le jour ne va pas tarder à se lever. Je crois qu'on devrait y aller. Où vont-ils? Vous êtes la pucelle de Lorraine? Non, sauvez-nous! Sauvez-nous! Je vous en supplie, sauvez-nous! Je croyais l'Angleterre glaciale, mais votre précieuse Bourgogne nous refroidit les os aussi sûrement que le plus violent des vents écossais. C'est cela l'ennui avec vous autres envahisseurs. Vous n'êtes jamais satisfaits. Pourquoi cette visite inattendue? Vous avez détourné des troupes du siège d'Orléans pour courir après une fille. Pas une fille. La pucelle de Lorraine. Ne vous mettez pas dans l'embarras, Philippe. La pucelle de Lorraine est un conte de fées. Une petite histoire pour endormir les enfants. Ou les simples d'esprit. Cette fille m'a empêché d'assiéger vos couleurs. Et la voilà qui marche sur Chinon. Il ne faut pas qu'elle rencontre Charles, quoi qu'il en coûte. Je croyais que nous étions superstitieux. Vous, les Français, vous êtes pire. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un mythe, mon ami. Nous devons retrouver la pucelle et la tuer. Au nom du roi d'Angleterre, arrêtez-vous! Voyez-vous! Arrêtez-vous! Descendez! Toi, oui la charrette. Voyons voir. C'est toi la pucelle? Est-ce que ta paysanne de fille est encore vierge? Hein? Emmenez-la. Allez! Viens, toi! Laissez-la! Laissez-la! Non! Ça m'en veut! Fillon, vite! Poursuivez-les! Allons-y! Les chevaliers noirs, partons vite! Combien
sortis! Trop nombreux! Allons-y! Messire! Laisse tout, ne prends rien! On n'a pas le temps, Bertrand! Traversez la rivière, je vais les distraire! En avant! Mais vous êtes... Jean! Jean! Ya! Ah! Ah! Poursuivez-le! Descendez de cheval! Ils sont trop lourds! Descendez de cheval! Avance-toi, avance! Allez! Encore un effort! Vite! Raymond! Par ici! Raymond! Ya! Raymond! Raymond! Non! Non! Raymond! Mon frère! Louis! Tu ne peux rien y faire, Louis. Tu ne peux plus rien y faire. Remettez ce message au dauphin et à personne d'autre. Pauvre Louis. Il ne m'en veut même pas pour son frère, vraiment. Il ne pose pas de questions, il s'en va délivrer un message grotesque. Mais il croit en ce message, comme il croit en vous. J'ignore ce que je vais dire au roi. Vous le saurez au moment voulu. J'ai grandi dans le château de Messire Robert, persuadé que le monde s'arrêtait là. Tout en souhaitant qu'il y ait autre chose. Maintenant que je sais qu'il y a autre chose, j'en suis heureux. Vous comptez repartir? Je vais prendre les choses comme elles viennent. Oui, assurément. Je trouve cela injuste. L'Église dispose de tant de moyens intelligents pour avoir des revenus. L'indulgence plénière est le plus séduisant de tous, et de loin, on paie pour racheter l'âme de cette pauvre grand-mère qui se languit au purgatoire, et les gens sont très heureux de payer. Votre Majesté prend à la légère le pouvoir de la Sainte Intercession. Non, je vous parle du pouvoir de collecter des deniers. Le seul moyen que j'ai est de créer de nouvelles taxes, et le peuple se plaindra. Votre Majesté peut avoir de nouveaux revenus par la force. L'Église ne peut que recourir à la générosité de ses fidèles. Ah, mais c'est vous qui brandissez l'épée la plus pointue. Je ne peux que les menacer de prison. Vous, c'est avec l'enfer que vous les menacez. En tant que conseiller spirituel de Sa Majesté, je mettrai le roi en garde contre une éventuelle envie d'entrer en rivalité avec l'Église. L'intention de votre Majesté n'était sans doute pas de dénigrer les efforts que nous faisons pour collecter les impôts. Considérant cette guerre interminable, la réduction des terres imposables, le massacre des individus pouvant faire fructifier ces terres et le coût d'une armée qui épuise nos ressources tout en ayant perdu la volonté de se battre, je trouve que nous nous en sortons fort bien. Ce rire m'est tout à fait insupportable. Faites sortir cette femme. Pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de tous ces flagorneurs haut coiffés? Parce que leur corps procure de la chaleur et j'en ai besoin dans cette pièce glaciale. Mais enfin, qu'avons-nous fait? Qu'on nous dise pourquoi. Pourquoi un tel affront? Je l'ignore. Je suis désolé, mesdames. Reste là. Mais seulement lui.
De la part de Messire Robert de Baudricourt, avec ses salutations et l'assurance de sa loyauté à Sa Majesté Charles VII. Que veut-il avoir à lui dire? Je connais Robert de Baudricourt. Tiens. Baudricourt nous envoie la pucelle de Lorraine. Pas exactement de Lorraine, mais suffisamment près pour qu'elle puisse faire l'affaire. Nous avons déjà essayé le stratagème de la pucelle de Lorraine. J'ai moi-même sélectionné plusieurs candidates, mais cela n'a pas fonctionné. Vous n'allez évidemment pas recevoir la dernière candidate. Pourquoi pas? L'Église a une très faible tolérance envers les icônes autoproclamées. Oui, mais c'est Baudricourt qui la proclame. La position de la fille sur la question nous est inconnue, cher évêque. J'ai envie de la recevoir. En tant que conseiller spirituel personnel en titre de Sa Majesté, je recommande à Sa Majesté de ne pas prendre à la légère les conseils de son conseiller spirituel personnel désigné par l'Église. En tant que conseiller militaire de Sa Majesté, je me suis toujours opposé à la stratégie de la pucelle de Lorraine. Jouer avec l'imagination du peuple peut s'avérer très dangereux. Mais si celle-ci était crédible, Baudricourt me la recommande, et il n'est pas fou. Si elle joue très bien son rôle, le peuple pourrait se rallier à sa cause, l'armée pourrait se rallier à sa cause, et moi aussi, je le pourrais. Nous pourrions enfin sortir de ce gigantesque pot de chambre pour aller où on nous attend. À Reims. Non, l'idée n'est pas mauvaise. Elle a effectué un long voyage. Ne soyons pas incorrects. Ma foi, pourquoi pas? Le très estimé Robert de Baudricourt nous envoie une jeune fille qui serait la pucelle de Lorraine et qui aurait reçu une mission de Dieu. Mais notre éminent évêque insiste à raison pour vérifier ses dires. En conséquence, nous allons la mettre à l'épreuve devant l'ensemble de la cour. Oui, vous, la Trémouille, vous prendrez place sur mon trône. Moi, je me mêlerai à la foule. Venez. Si elle réussit à découvrir le vrai roi, cela prouvera qu'elle est divinement inspirée. Votre Majesté est connue pour avoir, comment dire, pour avoir une allure très jeune. Elle vous repérera immédiatement. Et ensuite? Et ensuite... cela pourrait être drôle. Ne soyez pas si lugubre, l'évêque. Même si ça ne va pas plus loin, vos ouailles trouveront que c'est miraculeux et cela renforcera leur foi en Dieu. Qu'y aurait-il de mal à cela? Je ne vois aucun mal à ce que nous voyions cette fille. Oui, il l'attend. Seulement la fille. Vous avez vu? Elle est habillée en homme. Pour une paysanne, elle a l'air bien décidée.
Quel est votre nom, mon enfant? Mon nom est Jeanne d'Arc, je viens de Domrémy, monseigneur. Pourrais-je parler au dauphin? C'est la seule. Dois-je demander à la cour de sortir? En sortant, fermez la porte derrière vous, l'évêque. Gentil dauphin. Je suis envoyée par Dieu pour vous dire de revendiquer votre couronne et de rassembler le peuple de France. Et pourquoi pensez-vous que Dieu vous ait choisi pour cette mission sacrée? Je l'ignore. Mais je comprends pourquoi il a autant insisté. Les Anglais font le siège devant Orléans. Si cette ville tombe, vous n'irez jamais à Reims et vous ne serez jamais roi. Vous croyez peut-être que ceci est nouveau pour moi? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé votre armée pour secourir Orléans? Je ne peux pas, je n'ai ni l'argent ni les moyens. J'ai... De toute façon, plus personne ne croit en la France aujourd'hui. Ils en ont assez de se battre. Ayez confiance en Dieu, gentil dauphin, et le peuple de France vous suivra. Il ne demande qu'à croire en quelqu'un. Je l'ai vu à vos couleurs. Savez-vous qu'ils se sont ralliés à moi? Une fille de paysan. Je suis sûre qu'ils se rallieront à vous. Oh, cela n'a encore jamais été le cas. Pourquoi dites-vous être la pucelle de Lorraine? Je ne suis pas la pucelle de Lorraine, gentil dauphin. Non. Bien sûr que vous n'êtes pas la pucelle, mais le peuple le croit. Pourquoi? Parce qu'il a un grand besoin de croire en quelqu'un, gentil dauphin. Pourquoi m'appelez-vous le dauphin? C'est le titre qu'on donne à l'héritier légitime du trône. Astucieux. Ce n'est pas facile d'être roi lorsque le peuple ne vous aime pas, ne vous craint pas et qu'il vous suit seulement parce qu'il n'a rien d'autre. Dieu veut que vous soyez roi, gentil dauphin. J'ai toujours pensé que je ferais un bon roi. Délivrez Orléans et faites une arrivée triomphale à Reims. Il existe peut-être un moyen. L'armée ne suivra jamais le dauphin, mais suivra la pucelle de Lorraine. Mais je ne suis pas la pucelle. Il faut apprendre à ne plus dire cela. J'ignore comment conduire une armée. Cela aussi, vous l'apprendrez. Vous serez entouré de chevaliers, de capitaines. Vous ne ferez pas grand-chose. Vous jouerez à être la pucelle. Mais Dieu ne m'a pas envoyé pour ça. Qu'en savez-vous? Cela pourrait bien être sa volonté. Vous êtes venu à moi pour me convaincre de revendiquer la couronne. Je suis convaincu. Mais Orléans est un obstacle. Je n'arriverai jamais à réunir l'armée pour la délivrer, mais la pucelle de Lorraine le fera. Dieu ne voudrait pas que je fasse croire à un tel mensonge. Est-ce vraiment un mensonge? Si Dieu vous a envoyé pour conduire l'armée de France à la victoire, n'est-il pas juste alors de penser que vous êtes la pucelle? À moins que vous ne soyez pas vraiment envoyé par Dieu. J'ai été envoyé par Dieu, gentil dauphin, je peux vous l'assurer. Je veux une preuve. Pouvez-vous m'en donner une? Je serais curieuse de savoir si cette fille peut dire au revoir. Je l'ai trouvée très sûre d'elle pour une fille de paysan. Cela fait des heures qu'ils sont enfermés. De quoi peuvent-ils parler? C'est bien elle. C'est celle que nous attendions tous. Dieu nous l'a envoyée pour conduire mon armée. Une déclaration quelque peu impulsive, Votre Majesté. Elle m'en a donné la preuve. Un signe qui vient de Dieu. Quel signe? Je suis tenu au silence. Un homme aussi dévot que vous respectera mon vœu envers Dieu. Si seulement nous pouvions être certains de sa pureté. L'Église est très qualifiée pour ce genre de choses. Nous pouvons l'envoyer au couvent de Poitiers pour être examiné.
C'est parfait, l'évêque. Poitiers représente un voyage très périlleux. C'est pourquoi vous allez l'accompagner avec une escorte armée, mon cher ami. Ma mission continue. Alors la mienne aussi. Dieu te garde! Dieu te garde, Charles! Et si elle devait échouer? Nous dirions que ce n'est qu'une fille de paysan un peu dérangée. Mais si elle devait réussir... Nous avons observé qu'elle était chaste. Ces hommes sont des ecclésiastiques de l'université. Quelle est l'étendue de votre Je savoir? ne sais ni lire ni écrire. dit vos voix? Que c'est la volonté de Dieu de délivrer le peuple de Si France. c'est là la volonté de Dieu, il n'est pas nécessaire d'avoir des Les soldats. soldats batailleront. Et Dieu donnera la victoire. Nous ne trouvons rien d'hérétique dans ces paroles. Quand elle dit être guidée par Dieu... En elle, nous ne voyons que des honnêteté, humilité, virginité. Personne n'a le droit de rejeter cette pucelle. La pucelle. Qui sont tous ces gens rassemblés? Ils ont répondu à l'appel du roi pour former une armée qui suivra la pucelle de Lorraine. Levez les bras, Jeanne. Levez-les bien haut. Je n'ai fait que lever les bras comme ça, et alors des milliers d'hommes se sont mis à crier d'une seule voix. Tu aurais pu te tenir sur la tête, tu aurais obtenu le même résultat. Parce qu'ils étaient désireux de croire en toi. Sœur Babette, vous croyez que je suis la pucelle de Lorraine? Je crois à la jeune fille qui est sous le costume. Et je pense qu'elle devrait croire en elle-même et non pas en une légende. Pourquoi avez-vous accepté de me suivre? Tu as le cœur le plus pur qui m'ait été donné de rencontrer chez une enfant. Et j'ai peur de ce que les hommes pourraient en faire. Moi, je n'ai pas peur. C'est justement cela qui m'inquiète. C'est elle, c'est la pucelle. Satanénov, vous êtes bien tous les mêmes. Vous venez me chercher quand il est trop tard. Je vais faire doubler ma solde. Vous avez une chance de vous enrichir, étant donné que votre ennemi par excellence a pris la Bastide des Tourelles. Messire William Glasdale, capturez-le, vous en tirerez un bon prix. Si je tombe nez à nez avec Glasdale, je vous en fais la promesse. C'est en chair à pâté qu'il faudra le vendre. Tiens donc. Elle a certainement de quoi jouer le rôle. Si c'est bien une fille qu'il y a derrière tout ça. Et vous, quel rôle jouez-vous, messire? C'est le capitaine Lahire. Je l'ai chargé de conduire la mission à Orléans. Conduire?
Soyez sans crainte. Vous serez aux premières loges pour les acclamations. Mais le commandement sera laissé aux hommes de métier. Si vous voulez bien nous excuser, mon enfant, le capitaine et moi avons affaire. Je dois partir demain. Vous partez? Vous ne serez pas des nôtres à Orléans? Lui, c'est un conseiller militaire. Son rôle est d'envoyer les autres à la mort. Mon enfant, vous devriez être au lit. Non, je veux savoir ce qui est prévu pour moi-même et pour tous ceux qui vont se battre. Vous pouvez rester si vous le voulez. Mais tenez-vous tranquille. Le capitaine Lahire a besoin de se concentrer. Les Anglais tiennent la bastide des Tourelles, qui bloque l'entrée principale de la cité. De plus, leurs troupes encerclent presque totalement Orléans. Et la nouvelle remonte à 3 jours. Il en faut 4 pour nous y rendre. Nous avons 12 000 hommes sous nos ordres, dont la moitié est inutilisable, ce qui nous laisse avec... Pardonnez-moi, 6 000... j'ai déjà effectué ce parcours. On ne peut s'y rendre en 4 jours avec le ravitaillement pour les troupes et les habitants d'Orléans. On prend du ravitaillement seulement pour nourrir nos troupes. Notre objectif est de mettre fin au siège, non de nourrir les assiégés. Ça prendra combien de temps? Une semaine de voyage, une autre de préparatifs et combien pour gagner? Si on ne les nourrit pas, ils vont mourir. Mon enfant, vous n'êtes ni capitaine ni soldat. Vous avez une seule chose à faire, c'est jouer à être la pucelle tout en essayant de ne pas vous faire tuer. Ce n'est pas un jeu pour moi, messire. Je suis ici par la volonté de Dieu, avec l'autorisation du roi et la bénédiction de l'Église. Et je vous dis que le peuple d'Orléans doit être nourri. La ville est pratiquement encerclée. Il faut faire vite. Oui, il nous faut attaquer immédiatement. Par la porte sud-ouest, la voie est libre. On peut acheminer de la nourriture à l'intérieur. Sous une pluie de flèches lancées par les archers anglais? Ils n'attaqueront pas. Regardez ces feux de camp. Les Anglais sont devenus fainéants. Ils ne sont pas prêts à se battre. Si nous pénétrons tranquillement dans la cité, ça m'étonnerait fort qu'ils réagissent. Ensuite, nous établirons notre plan de l'intérieur. J'en ai assez de tout ceci. Je n'ai pas d'ordre à recevoir d'une femme ni d'une enfant. Et vous êtes les deux à la fois. Repartez donc chez vous et tenez-vous loin de moi. Vous voulez commander cette armée sans moi? Comme vous voudrez. Il n'y a pas un seul soldat qui risquera sa vie pour vous si je ne me tiens pas à vos côtés. Vous êtes mon capitaine, capitaine. Nous faisons cela ensemble. Très bien. Mais la moitié de l'armée restera en arrière pour nous couvrir. De maître, tenez les hommes prêts à intervenir au cas où ça se gâterait pour nous. Si nous réussissons à entrer, je dis bien si nous réussissons à entrer, restez ici et attendez le signal pour l'attaque. Bien. Jean ne vient pas avec nous? Tranquillement, on a dit. Moins de bruit, il faut pas les alerter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais ils sont sacrément nombreux. Préviens Messire William. Crétin, tu viens de laisser la pucelle de Lorraine entrer dans Orléans. Préparez-vous pour la bataille. Les voilà enfin. Enfin. Ouvrez les portes côté sud. Il resserre les rangs. Il se prépare pour l'attaque. Je suppose que c'est trop tard pour retourner en arrière. À Messire William Glasdale et ses hommes d'armes qui encerclent la cité d'Orléans. Vous n'avez aucun droit sur le royaume de France. Le roi des cieux vous envoie un avertissement par moi, Jeanne la Pucelle. Allez, quoi. Si vous obéissez, j'aurai pitié de vous.
Si vous refusez, je lancerai un cri de guerre que vous ne pourrez jamais oublier. Si vous refusez, je lancerai un cri de guerre que vous ne pourrez jamais oublier. Je ne vous écrirai pas davantage. Et qui pensez-vous envoyer délivrer ce message? Pas un de mes hommes, en tout cas. Peut-être que Dieu enverra l'un de ses anges le porter à l'ennemi. Après tout, eux sont déjà au ciel. Moi, j'irai. Pour Raymond. Si je ne reviens pas, il faudra donner ça à ma mère. J'irai lui porter. Ce qu'ils vont faire à ce pauvre garçon, vous l'avez gavé d'absurdité, c'est ridicule. Ils ne le tueront pas. Il vaut une belle rançon et les Français passent pour être d'excellents payeurs. On devrait déjà avoir des nouvelles. Il nous faut attaquer le plus vite possible. On doit laisser aux Anglais une chance de partir sans livrer bataille. De partir sans livrer bataille? Regardez-les. Chaque instant qui passe leur permet de mieux s'organiser, de mieux se préparer à lutter. Mais nous avons encore un avantage. 5000 hommes armés sur la rive sud de la Loire. Nous devons passer à l'attaque maintenant. S'il y a une chance de gagner sans qu'une goutte de sang soit versée, nous devons la saisir, capitaine. Écoutez-moi. J'étais à la bataille d'Azincourt. Là, j'ai vu les Anglais à l'œuvre dans toute leur splendeur. Nous avions 4000 hommes de plus qu'eux. La gloire de la France. Hommes et chevaux harnachés de lourdes armures, les bannières flottant au vent. Nous chevauchions à la rencontre de l'envahisseur anglais. Mais il avait plu toute la nuit. Et le champ de bataille était boueux. La boue a pris au piège nos chevaux et nos hommes. Les Anglais, eux, n'étaient que 500, mais leur armure était plus légère. Et leur méthode était... leur méthode. Ils nous ont massacrés comme des porcs. Même après notre reddition. Il nous faudra frapper fort et vite, capitaine. Mais ne pas s'attaquer au fortin. Il faut reprendre les tourelles d'abord. C'est une forteresse, construite pour que personne n'y entre. Mais les Anglais y sont entrés. C'est notre fort. Nous l'avons bâti. Il y a sûrement un point faible quelque part. Trouvez-le, et j'y réfléchirai. Y a-t-il quelqu'un à qui l'on puisse parler? Non. Il y avait quelqu'un. Victor, le garde. Il a grandi dans les tourelles, il y vivait, mais... Quoi? Il a la peste. Garde bien cette écharpe. Tu dois absolument pas l'enlever. Et ne touche rien. Tu entends, Jeanne? Rien du tout. Quant à cette cape, brûle-la quand tu quitteras l'endroit.
Pour l'amour de Dieu, ma fille, fais très attention. Promis, sœur Babette. Tout ira bien. Laisse-moi maintenant, laisse-moi. On m'a dit que vous alliez venir. Mais je n'en étais pas sûr. Maintenant, vous l'êtes. Je... Savez-vous quelque chose? Les murs? Les murs sont hauts et forts, aucun point faible. Nous en avons toujours été très fiers. Les Anglais, comment sont-ils entrés dans la Bastide? Par la ruse. C'était la nuit, ils se sont cachés. Ils ont trompé les hommes qui ont baissé le pont-levis. Ils ont envahi le fort et là on ne pouvait plus rien faire. Il doit y avoir un point faible, un moyen d'entrée que personne ne connaît. C'est aussi impénétrable qu'une cheminée de pierre. Une cheminée? Y a-t-il déjà eu le feu? Non, on faisait très attention. On ne laissait jamais un seul brin de paille traîner sur le sol. Les remparts, de quoi sont-ils faits? De bois. Merci, Victor. De la part de tous les habitants de ce pays. Merci. Gentille pucelle, Oui. bénissez-moi. Que Dieu vous apporte la paix. Merci, Victor. Merci. Mon Dieu. Voilà. Maintenant, tu ne risques plus rien. Merci, sœur Babette. Très bien. Ils mettent le foin pour les chevaux à l'intérieur des tourelles. Ici. Nous allons y mettre le feu. Alors la fumée les forcera à abaisser le pont-levis. Et nous les attendrons à l'extérieur. C'était pas idiot. Nous allons prendre les tourelles en premier. Ne soyez pas trop sûr de vous. Tenter d'envoyer une flèche enflammée par-dessus ce mur dans une botte de foin, c'est comme essayer de prédire où la foudre va frapper. Peut-être, mais c'est un bon plan. S'il réussit, ce sera un bon plan. Vous planifiez. Nous autres, nous aurons à nous battre en vrais soldats. Mais vous devez me promettre d'attendre un jour de plus pour leur réponse. Jeanne, Jeanne. Je les connais, moi, les Anglais. C'est pas des temps. Ils dans le bon sens. Qu'est-ce que toi, mon vieux, t'es mort. Elle est du nez. Ça, c'est la sienne. Eh, où tu vas? Par ici, par ici. Pierre, Pierre! Qu'est-ce qui se passe? On se prépare pour la bataille. Ce sont les ordres du capitaine Lahir. Où est-il? Il discute avec le comte du Noir. Allez, pressez-vous, pressez-vous. On y va. N'oubliez pas les boucliers, vous en aurez besoin. Allez, par ici. On sera bientôt prêt. Nous avions un accord, capitaine. Expliquez-leur. C'est la réponse à votre lettre. Cet homme va chercher des renforts. On attaque tout de suite. C'est une tête brûlée, il va nous conduire à la mort. Il a survécu à beaucoup de batailles. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il n'a jamais pris part à une bataille pour Dieu. Qui sait de quelle façon Dieu choisit ses soldats? Regarde nous deux. Ton bouclier, tu veux te faire embrocher ou quoi?
Voyons voir ce qu'il a à nous offrir. Combien de temps il faudra attendre? Jusqu'à ce qu'on entende le signal. Et si les lèvres des trompettes sont gelées? Alors tu n'auras pas à livrer de combat, mon ami. Et tu vivras un jour de plus. L'idée de mourir et d'aller en enfer me semble plutôt agréable. Je voulais pas dire ça. Tu as peur, Bertrand? C'est la première fois que ça t'arrive? Mon entraînement de chevalier remonte à loin, et c'était un échec. J'ai oublié tout ce que j'ai appris. Ça te reviendra. Au moment où tu verras tous les remparts remplis de lignes d'archers anglais. J'aurais dû mieux m'entraîner pour être chevalier. Ah oui, mais alors, tu ne serais pas devenu mon écuyer. Et je n'aurais jamais connu la vraie amitié. Ne soyez pas sentimental, Jean, ça me donne la chair de poule. On se met en position de bataille. On n'attend pas le signal? Il est là ton signal. Tout le monde, position de bataille. Allons-y. Oh. Dominus vobiscum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Vous n'avez pas prié, capitaine? Oh, j'ai nul besoin de prière. J'ai vu des hommes courageux qui priaient pour vivre, mourir en souffrant. Et j'ai vu des hommes blessés qui priaient pour mourir, continuer à souffrir. Ma vie est entre mes mains. Et maintenant, je suis aussi responsable de la vôtre. En avant! Trompette, à vous! C'est inutile, regardez! Hé! Zach! Leurs échelles ne doivent pas atteindre les remparts. Le feu doit prendre ici. J'y arriverai. Dès les premières flammes, il faut trouver Louis où il suffoquera. À vos ordres. Ces hommes sont prêts à mourir pour vous. Vous devriez peut-être leur dire quelques mots. Soyez vaillants, mes amis! Aujourd'hui, notre noble roi aura une grande victoire. Parce que nous sommes guidés par le roi des cieux. Nous sommes tous entre les mains de Dieu. Même ceux qui ont choisi de penser autrement. Pour Dieu et pour la France. Sa bannière est levée, il est temps. Ouvrez la porte! En avant! Poussez!
Jean! Vas-y, décroche! Décroche! Aidez-moi à la soulever! Aidez-moi! Il faut la mettre à l'abri! Doucement! Doucement! Par ici! Posez-la! Doucement! Pourquoi je n'entends plus nos hommes crier? Ils ont battu en retraite. Enlevez son armure. Sainte-Catherine. Aidez-moi à me lever. Brisez la pointe de la flèche. Brisez la pointe de la Tu flèche. vas perdre tout ton sang. Brisez la pointe. Jeanne, je ne peux pas... Faites-le. Mordez mon gant. Poursuivez-moi. 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 Sans à coup. C'est ça. Aidez-moi à me lever. Ensemble. Je vais arranger ça. Je veux mon cheval. Vous n'êtes pas en état de monter. Je veux mon cheval. Et ma bannière.
N'oubliez pas, une fois à l'intérieur, il faut retrouver Louis.